qui sont dans la mauvaise voie. Lui, il est sur la bonne voie. Lui, c'est la vérité. Lui, c'est lui qui connaît tout. Alors, aujourd'hui, j'ai publié les screenshots. Si vous êtes sur ma story, vous avez vu, c'était à Lingala la plupart, si vous n'avez pas compris. Donc, les frères, un jour, a décidé de faire la cour à une source, une sœur qui me suit ici beaucoup, c'est une source, ok? Alors, la sœur était mariée, tu vois? Mais lorsqu'il a commencé à faire la cour, le mari, donc la sœur et son mari, regarde quoi. C'est comme moi et mon mari, hein, non, Facebook, on lit nos messages et tout, donc parce qu'on n'a rien à se cacher. Donc la sœur montre à son mari, le mari aussi voit, le mari encourage sa sœur, la sœur à parler avec lui. Les gars ici, oh, mes chéris, dit à notre sœur, sur le screenshot là, que, maman, on va parler des choses qui m'ont amené ici sur ces lives. Hi Patty, DRC Goddess. On va parler des choses sérieuses. Ok. One second. Attendez une seconde. Une seconde. Attendez une seconde. Ok. J'ai trouvé, vous savez, j'ai des longs quoi. J'ai des longs chargeurs quoi pour je veux pas que ça, you know. Hold on. Yeah. J'ai mes longs chargeurs. J'ai mes longs chargeurs qui sont là pour quoi. One second. J'arrive au... Oh, j'ai trouvé ça, désolé, hein. Donc je voulais me reposer tranquillement pour enfin vous donner quoi. Pour vraiment quoi vous donner ce thé parce que c'était croustillant. Le thé peut être croustillant. Aïe. Le thé est doux, hein. Le thé est chaud. Ok. One second. Je vais vraiment être à l'aise. Pour... Pas, tu somnoles. Il faut pas partir. Ma chérie, il faut bien boire ce thé. Le thé ici, il faut boire parce que vous devez écouter les voix. Vous devez écouter les voix. Oh. Mes frères congolais ont fini avec moi cette année 2020. Hey! Non. Hein? Vous allez faire peur aux gens. Hein? Les gens vont commencer à nous éviter, les hommes congolais. Hein? Mes frères. Il y a quoi? Ok. I'm almost done. Ok. Il y a des gens de l'Europe qui disent Tata Po, tu fais les lives en retard. Nous dormons. Mais ça, c'est l'heure aussi. L'heure là que vous reposez, là, vous regardez YouTube. C'est l'heure maintenant ici aux États-Unis que nous aussi. Donc, c'est 19 heures chez nous. Donc, c'est le moment aussi que nous aussi, nous reposons. Tu vois? Donc, c'est ça, quoi. C'est ça. Ok. Ça, c'est le moment maintenant qu'on se repose après une journée très chargée. Ok. Maintenant, je vais... ok, la lumière est parfaite. L'état de boire le thé. Vous savez, hein? Laura dit, Pauline, tu fais quoi? Laura m'a demandé, Pauline, tu veux faire tes lives? Moi, je dis, Laura,
Hein? J'ai travaillé depuis le matin. Maintenant, c'est le temps de m'asseoir et boire mon thé. Il y a quoi, mon frère? Hein? Ok. Attendez, j'arrange. Attends, je dois bien fermer ma porte. Laurel, faut pas venir ici. Maman est en train de se reposer avec les tantines. Toi, il faut partir chez papa. L'été est croustillant. Pardon. Attends, je vais prendre d'abord. Pauline, j'enlève tout. Où est mon couverture? La couverture ou les couvertures? Là où les, comme ça sonne, mais corrigez-moi en bas. Pauline, tu n'as pas besoin que ça. Ok. Patti, attends d'abord. Je mets mes pieds en haut. Ça, c'est vraiment une bonne position pour boire l'été maintenant. Vraiment, vous ne dormez pas. Alors, ma couverture, merci. Hey, Pauline, it's very comfortable. Yes, way. Ok. Premièrement, attends, parce que c'est beaucoup de voice. On va écouter ensemble, hein, les voice, parce que on doit écouter ça ensemble. J'espère que vous serez capable d'écouter ça. Ok, tous les voice sont là prêts. Ils sont prêts? Donnez la couverture à Tata Po. Ma chérie, j'ai déjà la couverture sous le pied. Je peux allonger mes pieds. Maintenant, prête pour la révolution. Ok. Pour ceux qui ne sont pas congolais, je vais vous donner l'histoire de cet homme. L'homme ici, il chante ses chansons en lingala. Mais comme les gens disent Tata Po, si tu ne parles pour les gens qui sont entrés sur YouTube de dire Tata Po, qui est cette Tata Po? Elle ne parle, pourquoi est-ce qu'elle est en train d'interpréter lorsque son français est Tengama? Ma chérie, Tata Po est internationale. Tata Po n'est pas congolais seulement, elle est internationale. Donc lorsqu'une personne intervient ici à Lingala, je dois mettre ça en français. Parce que toute l'Afrique, tu sais, hein, vous ne savez pas, nous sommes en train déjà de vivre l'époque de panafricanisme, là où on doit comprendre tout. Réglons ça africain, ok? Karine Alobi, break et aussi là. On retard la cima. Donc, lorsque je fais Congo ça sur les Ivoiriennes là, sur les Ivoiriens, les Camerounais, vous êtes là, vous écoutez. Pour nous là, vous voulez qu'on parle la lingala, pourquoi? Pardon. Alors, on commence. Les frères ici, pour ceux qui ne comprennent pas lingala, je vais vous dire, ils chantent les chansons lingala. Ces chansons sont pour dénoncer tous les faux prophètes. Ils dénoncent ce frère, ils dénoncent tout le monde que non, vous êtes des prophètes, vous êtes venus pour prendre le mabonza. Mabonza, ce sont des offrandes, vous n'êtes pas sérieux. Toutes ces chansons, c'est pour... Toutes ces chansons, c'est pour dénoncer ces frères pasteurs qui sont dans la mauvaise voie. Lui, il est sur la bonne voie. Lui, c'est la vérité. Lui, c'est lui qui connaît tout. Alors, aujourd'hui, j'ai publié les screenshots. Si vous êtes sur ma story, vous avez vu, c'était à Lingala la plupart, si vous n'avez pas compris. Donc, les frères, un jour, a décidé de faire la cour à une source, une sœur qui me suit ici beaucoup, c'est une source, ok? Alors, la sœur est mariée, tu vois? Mais lorsqu'il a commencé à faire la cour,
le mari, donc la sœur et son mari, regarde quoi. C'est comme moi et mon mari, hein. Non, Facebook, on lit nos messages et tout, donc parce qu'on n'a rien à se cacher. Donc la sœur montre à son mari, le mari aussi voit, le mari encourage sa sœur, la sœur à parler avec lui. Les gars ici, oh, mes chéris, dis à notre sœur, sur le screenshot là, que, maman, mon cassava est déjà debout. Tu aimes qu'on te suce. Tout ce que vous savez, les gros mots là. Il a dit à la femme là. Il a dit à la femme là. Ok? Et il dit que non, est-ce qu'on t'a déjà sucé? Est-ce que tu aimes qu'on te suce? La sœur dit que moi je n'aime pas qu'on me suce. Toi tu veux sucer quoi? Maintenant, après maintenant, la sœur, il envoie la culotte quoi. Sa culotte, il envoie son truc. Il envoie son truc dans la culotte qui était déjà debout, prêt pour la révolution. Hein? C'était donc oui, le titre de sa chanson c'est Deuxième Regard. Si tu tapes sur YouTube Deuxième Regard, c'est le titre de la chanson. Moi j'étais étonnée que c'est pas ses frères ici. J'étais choquée. Mais son truc était déjà debout, congolais, dans son sous-vêtement. Après maintenant, la sœur dit, ah frère, je vais te parler. Il demande à la sœur le numéro. La sœur dit que donne-moi ton numéro. Il donne à la sœur, pas seulement un numéro mes chéris, il donne à la sœur 3 numéros. Il donne à la sœur 3 numéros. La sœur maintenant et son mari vont l'appeler directement pour confirmer que c'est lui. Et c'était lui au téléphone. Ok? Ok, partons avec cette histoire parce que vous allez écouter deuxième témoignage que je viens vous donner aujourd'hui avec les audios comme preuve, allegedly. Ok? Ma chérie, pour les cheveux, écris-moi sur Paula's Hair. Ici, là, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour le Congo, ça. Alors, le frère, la sœur dit, est-ce que ça c'est permis? Et tout. Maintenant, la sœur dit que je ne suis pas tout du tout d'accord. Tu m'as envoyé ton sous-vêtement, je vais t'afficher. Et là, maintenant, le mari de la sœur prend le devant et confronte notre frère. Ok? Maintenant, lorsque le frère va savoir qu'elle est mariée, le frère va écrire. Oh non! Je me suis fait pirater. On a volé ma SIM card à Bukavu. Bukavu, c'est une province de la RDC vers l'Est, ok? Il dit que non, depuis qu'on l'a volé les SIM cards, la personne là envoie ce genre de messages. Mais ce qu'il a oublié est qu'il a déjà parlé avec la sœur au téléphone. Ok? Il dit que non, il a été piraté. Il a été piraté. Donc, et puis maintenant, c'est ce qui s'est passé. Ok? Le frère dit qu'il a été piraté. Il n'a pas nié que ce n'est pas son compte. Mais il a dit seulement qu'il a été piraté. Ok? Parce que les gens disent que, oh, ce n'est pas lui. Lorsque j'ai commencé juste à poster, ce n'est pas lui. Vous êtes en train de mentir et tout. Le frère ne nie pas que ce n'est pas son compte. Il dit seulement que non, il a été piraté. Donc, une personne est venue. Une personne est entrée dans l'account des frères. Une personne a commencé à envoyer ses messages. Donc, tous les messages qui est... tous les messages que la personne l'a envoyé à la sœur, ce n'était pas lui, mais c'était la personne qui a piraté son compte. Ok? C'est ce qu'il a dit. Donc, ça, c'est la version du frère, ok? On lui a piraté la voix, quoi, ma chérie. C'est la version qu'il a donnée au mari de la femme. Mais le mari de la femme n'a plus répondu. Et puis, il a recommencé à dire bonjour parce qu'il voulait vraiment que non. Et il a demandé à la sœur et son mari s'ils peuvent se rencontrer pour régler ça à l'amiable. Parce qu'il dit que ce n'est pas lui, ok? Alors... Maintenant, quand Israël dit vous blaguez avec nous, hein, les Congolais, on joue pas à côté des zizi.
Si tu pars à l'école, il faut partir. Nous sommes les mamans. Nous sommes à mode quoi, des chilling maintenant. Alors, lorsque j'ai mis ça, après j'ai continué ma journée parce que je suis occupée. Hein, et maintenant, il y a une sœur, Patricia. Il y a une sœur qui va entrer sur Instagram. Elle m'envoie les messages maintenant audio. On va écouter maintenant les témoignages de la sœur ici à propos de notre frère et on va venir conclure ensemble ce que la sœur vient de m'envoyer. Il faut comprendre que non, la sœur a un peu utilisé les Snapchat pour changer sa voix, mais quand même elle m'a envoyé toutes les vidéos. OK, alors on commence avec le premier voice. C'est 1 2 3 4 5 6 7 8 voice, OK? Tata Po, mes salutations. Je viens réagir par rapport à l'histoire du prétendu frère Pichou Mwanza. Oui, parce que il se cache beaucoup derrière le nom de Dieu, c'est soi-disant frère en Christ et pasteur consort. Vraiment, ça fait même pas une semaine que j'ai parlé de cette histoire avec quelqu'un et la personne était vraiment sidérée d'apprendre ça au fait. Parce que la plupart de ces chansons dénoncent le mal. La plupart de ces chansons parlent vraiment des réalités, des choses vraiment, des choses que les gens n'arrivent pas à aborder. Et nous on se dit que oui, vu qu'ils dénoncent ce genre de choses, donc c'est quelqu'un d'exemplaire. Naturellement, on est là. Est-ce que vous êtes en train d'écouter? Ça, c'est l'introduction. Il faut me dire si vous écoutez pour que je passe à l'autre vidéo. À l'autre voice, pardon. Écrivez-moi si vous êtes en train d'écouter clairement. OK, merci. Maintenant, deuxième voice. En gros, je voulais dire que ma maman a fait la proposition à son pasteur en disant que au lieu de payer l'hôtel et tout ça, le mieux serait qu'il vienne habiter chez nous, vu que dans la parcelle, il y avait mon grand frère avait sa propre maison. Donc ma maman a dit, je vais lui remettre la clé, il va habiter chez nous et comme ça, je pourrais lui faire à manger, il n'y a pas de souci, je prendrai soin de lui vu qu'il est là juste pour 2 jours, donc il n'y a pas de problème et tout. Bref, il est venu chez nous à la maison, il n'a pas contesté, il est venu chez nous à la maison, il a fait ses prestations chez maman, bref, et il était maintenant question qu'il vienne faire des prestations à notre église, là où moi je priais. Maintenant, à ce moment-là, il n'avait plus de contrat à l'église à l'église de ma mère, donc il était question qu'il parte au fait. Parce que là où on l'avait invité, dans notre église, on lui avait payé, on lui avait donné l'argent de logement, tout ce qui va avec. OK, deuxième audio. Troisième maintenant. Donc, il était question qu'il parte et tout ça. Et il a fait comprendre à maman que non, s'il pouvait le garder encore une semaine de plus, le temps qu'il finisse ses prestations. Comme ça, il pourra garder l'argent qu'on lui a payé, l'argent d'hôtel et tout ça, pour faire autre chose avec. Maman a dit, OK, il n'y a pas de souci. Bref. Moi je le prenais personnellement comme un grand frère pour moi et maman comme son fils, vu qu'on mangeait ensemble, maman préparait pour lui, bref. OK. Donc, il est parti faire prestation. Au lieu de payer l'hôtel, on lui a dit que non. Il demande à la maman là, à la maman que non, est-ce que tu peux me loger parce que je ne veux pas que how do I say it, donc il veut garder l'église l'avait appelé pour faire les prestations. Lorsqu'il finit les prestations, maintenant il demande à la maman de si on est dans le français rouge bordeaux, OK. Alors, maintenant, il demande à la maman que non. Ah, maman, est-ce que tu peux encore me loger parce que je ne vais pas utiliser mon argent qu'on m'a payé pour payer là où dormir. Alors, la maman a dit, ah, tu es comme mon fils. Et ma fille te prend comme son frère. Donc, je vais préparer pour toi. Tu vas rester encore ici. OK. Ça, c'était première, deuxième, troisième vidéo, quatrième vidéo maintenant. Du coup, à l'époque, ma mère et moi, on était vraiment fans de ces chansons. On aimait tellement ces chansons. Et c'était tombé que le pasteur,
de l'église de ma mère, parce qu'avec ma mère, on ne priait pas dans une même église. Du coup, le pasteur de ma mère avait invité ce dernier pour une prestation et tout. Et par coïncidence, dans mon église aussi, on l'avait invité. Donc, il fallait d'abord qu'il preste à l'église, là où on l'a invité en premier, bien évidemment, à l'église de ma mère. Et il était question qu'on paye son logement, qu'on paye son cachet, tout ce qui va avec. Et ma mère a dit à mon pasteur, au lieu de payer un autre. Oh, ça c'est, j'ai encore recommencé, sorry.